C'est une notion, dit le Rav Dessler, que la joie, c'est la satisfaction d'être. C'est que quand une personne est, EST, alors elle a la joie. Par contre, quand une personne n'arrive pas à être, on va voir à cause de toutes les possibilités qui existent, automatiquement elle n'a pas la joie. Pourquoi? C'est marqué Kol Amagia Shlemut Omer Shira. Tout celui qui atteint l'entité, il dit un chant. D'où on apprend, parce que les anges, ils ont été créés chacun pour une mission. Et quand ils accomplissent leur mission, ils ont le mérite de pouvoir dire la louange d'Hachem. De la même manière, quand quelqu'un il se fixe un objectif et qu'il l'atteint, automatiquement il est rempli de quelque chose qui fait qu'il est content. Par contre, si quelqu'un il a obtenu quelque chose en trichant, il n'est pas heureux. S'il a embrouillé, ça ne marche pas. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été lui-même, il n'a pas été au bout de son choix, il n'a pas existé. Cette notion-là, on en a parlé à peu près 1 million de fois pour les redoublants, que la définition de la vie, c'est justement l'existence. Exister, c'est être, ister, être, ex, à l'extérieur. Donc, c'est passer du potentiel au réel. Maintenant, à chaque fois que je vais exister, je vais être. Maintenant, le problème, c'est que pour être, il faut devenir. Et devenir, ça demande un effort d'aller au bout de son choix. Parce qu'il y a une notion qui est beaucoup plus facile, c'est de se laisser aller, d'accord? De ne pas se prendre en main, de ne pas lutter contre sa fatigue, ou sa flemme, ou sa lourdeur, et donc de ne pas exister. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre de l'exomil, des antidépresseurs, simplement parce qu'on n'existe pas. Après, quand ça devient grave, ça devient pathologique, alors à ce moment-là, évidemment, ça bascule. Mais la base, c'est simplement que la personne n'existe pas. Maintenant, l'idée, c'est exister. Encore une fois, c'est que ton être intérieur, il se réalise à l'extérieur. Mais pour ça, on a besoin déjà que cet être intérieur, il soit connu de la personne elle-même. Ça veut dire que ça implique une auto-analyse, une capacité de savoir ce qu'on vaut, un respect de soi-même, et puis aussi de faire un peu la géographie intérieure. C'est-à-dire la partie de moi qui est moi, la partie qui n'est pas moi, la partie où je ne suis pas moi-même, la partie où je mens, la partie où j'embrouille, la partie où, au lieu d'exister par rapport à moi, j'existe par rapport à l'autre. Parce que c'est quand même les 3/4 de la population qui vivent par rapport au regard de l'autre. Alors que le projet, c'est d'être soi-même. Les 3/4 des gens, ils sont eux-mêmes que l'autre. Donc dans le positif, l'autre il me fait un compliment, je suis heureux. Dans le négatif, l'autre il me fait une remarque, je vais mourir. Mais en vérité, c'est juste que le référent, il est inversé. Au lieu que le référent il soit vers l'intérieur, alors le référent il est vers l'extérieur. Et normalement, mon moi extérieur, il doit être en cohérence avec mon moi intérieur, qui lui-même est en référence avec mon cerveau, mes valeurs, mes principes, et lui-même qui est en référent avec ma neshama. Donc en fait, la chaîne existentielle, c'est la neshama, l'esprit, la conscience, le moi intérieur, le moi extérieur. On a expliqué 1 million de fois que le moi extérieur, c'est celui qui fait, le moi intérieur, c'est celui qui veut. Donc la linéarité existentielle, c'est je fais ce que je veux. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 3/4 des personnes qui revendiquent le fait qu'ils font ce qu'ils veulent, c'est justement les gens qui ne font pas ce qu'ils veulent. Ben oui, parce qu'ils sont soumis à leurs pulsions, à leurs nerfs, à leur yetzerara, à leur complexe, à leur malaise. Et quand tu essayes de les mettre en position de responsabilité ou de maturité, ils te disent je fais ce que je veux. Ouais, mais il y a des conditions. Pour faire ce qu'on veut, il faut un jeu intérieur qui veut, il faut une volonté maîtrisée, il faut un jeu extérieur qui est en accord avec la réalité et un acte parfait à l'extérieur. Ça prend quelques années d'apprentissage. Ouais. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que je vais développer mon être intérieur et que je vais développer mon être extérieur, donc vous avez compris, l'être extérieur, c'est celui de l'efficacité, c'est celui des contraintes, c'est celui du temps, c'est celui de la maturité, c'est celui
des obligations. Et le moi intérieur, bah, c'est celui qui va donner l'orientation à la volonté. Donc, ça va être la connaissance de soi, la maîtrise de soi, l'auto-analyse. C'est qu'il faut être capable, en temps réel, hein, de dire ça, je le fais parce que je le pense, ça, je le fais parce qu'on me regarde, ça, je le fais parce que ça me saoule, ça, je réagis comme ça parce que c'est de l'orgueil, c'est de la bêtise, c'est de la paresse. Si je ne suis pas capable de faire mon auto-analyse en temps réel, c'est même pas sûr que je vis ma vie. Je sais pas si vous... Ouais, parce qu'on dit oui, tu travailles les midotes, travaille pas les midotes, tu développes la crainte d'Hachem et tout ça. Mais le vrai problème, c'est est-ce que tu vis ta vie? Bah oui, parce que si tu es pris à l'intérieur par des forces qui ne sont pas toi, comme j'ai expliqué 1 million de fois, c'est une démonstration très rapide, ça vous évitera de faire 10 ans d'études de psycho. Je, tu, il, nous, vous, ils sont des pronoms personnels. Mais c'est apostrophe, c'est un pronom déterminant impersonnel. Maintenant, quand vous vous surprenez, après avoir fait quelque chose d'incohérent, à répondre à la personne qui vous demande pourquoi, de lui dire « c'était plus fort que moi », alors l'analyse, il est simple, il y a moi, après il y a plus fort que moi, donc je reconnais qu'en moi, il y a un truc plus fort que moi, était, c'est le verbe, et c'est le sujet. Et le c'est un déterminant impersonnel. Alors, si c'est moi qui dis ça, toi, tu me dis, ouais, pourquoi tu te permets de me juger? Mais c'est toi qui le dis. Je sais comment tu as pu faire une bêtise pareille. C'était plus fort que moi. C'est bien. C'est que toi-même, tu reconnais qu'il y a en toi un truc qui n'est pas toi et qui est plus fort que toi. Bon, tu veux pas faire tes chouvas, c'est pas grave. Mais je pense qu'il faut que tu consultes. Parce que là, tu es la limite de la schizophrénie. Ouais. Parce que tu reconnais qu'il y a un truc en toi qui n'est pas toi. Ça, j'ai jamais compris. Dans les gens qui sont pas religieux. Ok, ne sois pas religieux, mais essaie d'être normal. Or, c'est quoi normal? Normal, c'est normé. Normé à toi. Alors, ça s'appelle être toi-même, le même que toi. Normé à la Torah, ouais. Normé à la société, mais c'est compliqué aujourd'hui parce que la société n'est pas normale. Donc, c'est compliqué d'être normé à quelque chose qui n'est pas normal. Oui, c'est difficile. Quand ton fils, on lui dit, écoute, si tu veux, tu peux t'appeler Lucie, ça va être difficile d'avoir des normes. Si on a voulu enlever la moralité pour faire une société amorale, mais qui est devenue une société immorale, mais dans la norme. C'est-à-dire que la norme, c'est l'immoral. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment compter sur la société, ni pour éduquer nos enfants, ni pour nous aider, ni pour nous construire. C'est que maintenant, ça y est, ils vont libéraliser le shit. C'est normal, d'accord? Les jeunes qui se déchirent à l'alcool tous les samedis soirs, c'est normal. Les gens qui couchent à 12 ans, c'est normal. Ça veut dire qu'on est dans une société de cinglés. Maintenant, je ne suis pas, moi, dans l'esprit complotiste, baba. Non, on est de savoir que, Baruch Hashem, on a un système qui s'appelle la Torah, qui fabrique des tzadikim depuis 3500 ans, ouais, et qui lui-même est référé à Dieu, et Dieu, il a une perpétuité. Donc, si tu choisis déjà des repères, prends des repères qui viennent du Père. Vous me suivez ou non? Ou sinon, tu vas selon les humeurs, selon l'époque, selon l'ambiance, l'air du temps. Bon, il y avait l'air conditionné, maintenant il y a l'air du temps. Ouf, c'est bon. Ah, mais c'est chaud. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des repères très très forts, très très puissants. Ouais. De la même manière que nos enfants, on doit les éduquer avec des valeurs très très fortes. Parce que la vie aujourd'hui, c'est une tempête. C'est une tempête. Je vois les gens, ils sont perdus. Vous savez, j'ai plein de non-juifs qui suivent les cours, ils m'écrivent, ils sont dans des problématiques graves. Moi, j'aide, le gars, il me pose une question, je réponds. Hein. Ouais. Mais ils sont perdus, les gens. Ils sont perdus. Alors, ce qui est bizarre, c'est comment on peut avoir des valeurs qui ont 3500 ans, qui répondent mieux à des problèmes d'actualité que des valeurs actuelles. Ben, le problème, c'est que tu ne peux pas choisir une direction, tu ne peux pas donner une direction si ton référent, il n'est pas lui-même en dehors de la direction. Vous me suivez ou non? C'est comme si tu demandes un conseil à quelqu'un qui est intéressé. Donc lui, automatiquement, il ne va pas te donner un bon conseil, puisqu'il va donner un conseil par rapport à lui. Le seul qui n'est pas calculateur, c'est le bon Dieu.
Dans le bon Dieu, il a donné la Neshama. Et la Neshama, il est comme un quartz. Vous savez que le quartz, il émet une onde qui est régulière. C'est pour ça qu'on met du quartz dans les montres. Les montres à quartz. Parce que comme ça, l'impulsion, elle va donner toujours la même heure. Et bien, la Neshama, c'est un référent de vérité. Donc, quand tu te sens mal par rapport à ce que tu dis ou ce que tu fais, en fait, c'est en référence à ta Neshama. Vous savez comment on dit en français j'ai mauvaise conscience. Mais pourquoi tu as mauvaise conscience? La conscience, c'est quoi? C'est un rapport établi entre toi et la réalité. D'accord? Tu l'as fait consciemment. Ok, elle est mariée, bon, mais tu l'as fait consciemment. Tu l'as fait volontairement. Tu l'as kiffé aussi. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu vis maintenant? Ah, j'étais inconscient, puis quelque part, j'ai mauvaise conscience. Alors, pour résumer, parce qu'on ne va pas faire une analyse profonde de la conscience, mais c'est très simple. Il y a le corps, qui est de la viande, plus ou moins organisé selon le mazal, ouais. Le psychique, le moi, la conscience, et la neshama. Maintenant, l'éclairage du sechel, du cerveau, sur le corps, s'appelle la conscience mentale. Ça va? Mais l'éclairage de la neshama sur le cerveau s'appelle la conscience morale. Maintenant, quand tu veux faire une grosse bêtise, tu es obligé de débrancher la conscience morale. Je te dis, elle est mariée, la fille. Ou alors elle a 14 ans. Donc tu peux pas le faire. Donc tu es obligé de prendre de l'alcool, ou alors te mettre hors de toi, de te mettre en colère. Pourquoi? Parce que tu débranches la conscience morale. Maintenant, tu ne vas pas enlever la conscience mentale, parce que quel intérêt de faire un adultère dans le coma? Comme tu veux ou non? Donc tu as besoin de la conscience mentale pour être lié à la réalité. Ça s'appelle en français vivre sa vie. Mais pour être sûr que les choix de ta vie, ils sont, on va dire, dans une logique pure, il faut que tu aies un référent. Et la référence, c'est la neshama. D'accord? L'autre, il appelle l'essence de l'être, l'intrinsèque moi, le référent absolu. On s'en fout, les mots, c'est pas grave. Ouais, ce qui compte, c'est qu'il y a quelque chose. Ça va? C'est une ambiance. Ah, j'ai compris. Je vais peut-être baisser le niveau, là, parce que là, si... Donc, si tout le monde s'énerve là-haut, alors... Donc, vous avez compris qu'en vérité, on a un référent absolu. Alors, ce référent absolu, il vient chez toi par le biais... chez les gens qui ne sont pas religieux, c'est de l'intuition. Chez les gens religieux, ça s'appelle le Da'at Torah. C'est-à-dire que la Torah que tu étudies, elle va te donner un mode de fonctionnement, un mode de pensée qui est relié à la même longueur d'onde que la Neshama. Comme tu veux écouter France Musique, tu tournes, tu arrives sur 101.5 ou je sais pas quoi. Ouais. Maintenant, vous avez compris que si tu entends Mozart dans ta radio, c'est pas qu'il y a un orchestre philharmonique dans la radio. C'est qu'il y a un émetteur là-bas, à Cergy-Pontoise, ouais, de radio classique, qui est en train d'envoyer ce signal qui est perçu par ta radio. De la même manière, la Neshama, elle est récepteur-émetteur. Hachem, il envoie un signal qui est perçu par la Neshama. Donc Hachem, c'est l'émetteur, c'est normal puisque c'est le émet, ouais, et perçu par la Neshama, qui elle-même devient émetteur. Et toi, tu reçois cette émission de signal dans ton cerveau, et ensuite tu peux la retranscrire dans ton corps, dans tes choix, dans les directions que tu donnes, dans tes actes, tu peux le faire. Mais encore une fois, il faut que tu sois relié à la base. Si tu n'arrives pas à le faire, ça va être de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au lieu que ton référent, il soit ta neshama, ça va être ton corps. Le corps, il a d'autres besoins, il a d'autres objectifs, il a des dimensions équatoriales différentes. Donc il faut savoir exactement où tu te situes. J'ai donné souvent cet exemple. Une fois, j'étais à Montréal. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Donc quand je rencontre des spécialistes, je leur pose des questions, ça me fait gagner 10 ans de fac. Donc c'était un psychologue. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le psychologue, c'est quoi la différence entre je veux et j'ai envie? Alors il m'a dit comme ça, je vous fais tel quel. Hein. Il m'a dit, je veux. Par contre, j'ai envie. La vérité, j'ai eu de la peine. 10 ans d'études quand même. Hein. Il me dit, et vous, monsieur le rabbin, vous avez une version?
Je dis, moi, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je lui dirais, j'ai pas fait d'études. Mais bon, j'ai un cerveau aussi. Bon, ouais. En fait, l'homme est fait en trois parties, on a dit, le corps, la neshama et le moi. Maintenant, le corps, c'est de la viande, c'est de la matière. La matière, elle a été créée. Tout ce qui a été créé a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Maintenant, l'énergie qui est produite par le corps s'appelle l'envie. Donc l'envie, automatiquement, elle est comme le corps, elle est finie. D'ailleurs, quel est le deuxième nom du corps? Capri, parce que Capri, c'est fini. D'accord? Par contre, la Neshama, elle, c'est un morceau d'Hachem. Donc, elle n'a pas été créée. Comme elle n'a pas été créée, elle a toujours existé. Comme elle n'a pas été créée, elle n'a pas de début. Comme elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Maintenant, l'énergie qui sort de la Neshama s'appelle le Ratson. Parce qu'on dit toujours, Aratson ovea me Neshama. La volonté vient de l'âme. Donc vous avez d'un côté une énergie de l'âme qui s'appelle la volonté, de l'autre côté une énergie du corps qui s'appelle l'envie. Ça va? Et il y a le jeu au milieu. Et le jeu, il va dire ou je veux ou j'ai envie. Ça va? Dans les gens qui sont équilibrés et on va dire disciplinés, ils vont bien faire la distinction entre, par exemple, manger une glace et faire carrière. Bah oui, parce que faire carrière, c'est un projet à long terme. Donc tu dis je veux. Par contre, manger une glace, c'est un projet à court terme. Donc tu dis j'ai envie. Alors aujourd'hui, les gens, ils utilisent les mots un peu n'importe comment. Ouais, j'ai envie, je veux, j'ai... Mais en vérité, c'est faux. Parce que la parole, c'est la trame de la pensée, et la pensée, c'est l'orientation de l'existence. Donc c'est très très important d'avoir des mots précis. Parce que c'est eux, c'est un peu le laser qui emmène le missile. Ouais, donc il faut être très précis. Je dis, bon, ils disent, ouais, j'ai dit ça, mais c'est ça ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on se comprend. Non, non, il faut que tu parles clair. Donc dans cette logique-là, quand quelqu'un dit je veux, encore une fois, c'est un projet à long terme. Tu veux devenir ingénieur, tu veux devenir un Talmid Chacham, ça prend 15 ans. Donc tu dis je veux. Oui. Encore une fois, tu veux manger une glace, tu dis j'ai envie. D'ailleurs, les jeunes filles, il faut bien leur expliquer. Si le garçon il dit je veux t'épouser, c'est qu'il a un projet à long terme avec toi de faire une construction mutuelle qui va, si Dieu veut, amener la fusion de vos deux neshamot. Par contre, s'il dit j'ai envie, c'est qu'il a faim. Et après, c'est toi comment tu te sens dans le rôle du shawarma. Ouais. Bon, je sais que c'est un peu direct, mais bon, au pire, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que si l'autre, il dit j'ai envie, c'est qu'il regarde ton corps. S'il dit je veux, c'est qu'il regarde ta personne. Après, chacun, il verra encore. Enfin, il y a des gens que ça intéresse, hein, la vérité. Mais, donc, si il y a le je veux et le j'ai envie, vous avez compris que le j'ai envie ne construit pas. Alors, on a créé toute une culture qui s'appelle la gastronomie, les morphales, la bouffe, ouais, sur la base de j'ai envie. Et puis la consommation, et j'ai envie de cet appareil, et j'ai envie de ce téléphone. Mais comme, au fond, ça n'a pas de sens, donc c'est insensé, donc ils ont mélangé. Donc du coup, c'est devenu je veux ce téléphone, ouais, je veux cette maison, je veux ce voyage. Mais en vérité, au fond, c'est pas un langage de la Neshama, c'est un langage du corps. Alors le problème, c'est que si la volonté, elle construit, l'envie, elle ne construit pas. C'est pour ça que dans consommateur, il y a sommateur. Après, les publicistes, ils ont réussi à donner genre un sens profond à des choses qui sont superficielles. Donc un parfum, maintenant, il devient genre l'air du temps. Ouais. Une barre chocolatée devient un goût de paradis. Les gens qui n'arrivent pas à se réaliser psychologiquement, on leur dit, tu prends un caddie, tu vas chez Auchan. Avec Auchan, la vie, la vraie. T'es déprimé, tu vas chez Carrefour. À Carrefour, je positive. Franchement, le mec, il est avec son caddie, il sent qu'il est en train de positiver. Non, ça a l'air d'une blague, ouais, mais ça marche. Pourquoi? Parce que comme les gens, qu'on le veuille ou non, ils sont en recherche de sens et d'essentialité, on leur a donné ce qu'on appelle du Canada Dry, des substituts de crevettes ou des substituts de sens. Donc on va donner du sens à un truc débile. C'est débile, mais on donne du sens. Bon, quand tu n'as rien à foutre de ta vie, c'est pas grave. Ça s'appelle la culture. Mais quand tu as quelque chose à faire dans ta vie, à un moment, il faut que ça soit plus important que... Comprenez ou non?
Festival de Cannes, c'est un événement. Ok. Alors, devenir un tzaddik, c'est quoi alors? C'est pour les extraterrestres. Mais étant donné qu'on a baissé le niveau, du coup, les projets, ils deviennent en référence, hein, ils deviennent nuls. Avant, les enfants, ils espéraient devenir un tzaddik. Maintenant, ils pensent que le Mashiach viendra si Messi marque un but. Le Messi. Ouais. Tu dis, c'est qui Michael Jackson? Ils savent tous. Tu dis, c'est qui Rabbi Akiba Eiger? Ils ne connaissent pas. Mais encore une fois, tout ce qu'on vit dans notre vie, c'est toujours par rapport à nos référents. Bah, par exemple, moi, j'ai des parents, Baruch Hashem, qui m'ont appris le travail, qui m'ont appris l'effort, qui m'ont appris la simplicité, qui m'ont appris la perpétuité, qui m'ont appris à fermer sa bouche, bien que je parle beaucoup, ouais, mais ils m'ont appris comment ne pas réagir, ne pas se prendre la tête. Mais ça, c'est des valeurs. L'autre, il va apprendre le foot, l'autre, il va apprendre le karaté. Non, il faut se dire que avec des valeurs, c'est très compliqué. Sans les valeurs, c'est le délire total. Mais total. Et le pire, et c'est là que tu vois la puissance de l'influence de la société, que ça rentre même chez les religieux. Oui, parce qu'on dit ce qui existe à 100% chez les non-juifs, ça existe à 50% chez les non-religieux juifs, et au moins à 10% chez les religieux. Mais ça pénètre. C'est comme ça. Si ton voisin il fait cuire des côtes de porc, ouais, ben l'odeur, elle rentre chez toi. Maintenant, l'odeur, c'est des particules fines. Donc, il y a moins qu'un kazaït, mais t'en as avalé un bonbon quand même. Vous me suivez ou non? Maintenant, si déjà l'odeur du porc, il rentre chez toi, alors dis-moi, ce qu'il fait avec sa fille la nuit, tu crois que ça rentre pas chez toi? Bah oui, parce que le monde physique, il n'est que le représentant du monde psychologique et du monde spirituel. Donc en fait, c'est tout que des énergies. Donc encore une fois, si tu n'as pas une personne très puissante, des valeurs très puissantes, une famille très puissante, un foyer très puissant pour contrecarrer, mais c'est sûr que tu vas être emporté. D'ailleurs, moi, je passe ma vie à essayer de reconstruire avec des gens où souvent, il faut tout refaire. Ils viennent avec un problème d'éducation. Ouais, mon fils, hein, je dis, mais votre couple? Ah bah, je préfère ne pas en parler. Ah bon, bon. Et personnellement, oh là là, je suis détruit. Ben, alors, qu'est-ce qui reste alors? Toi, ton couple, ta famille. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, en théorie, la joie, c'est d'atteindre la shlemout. D'accord? C'est d'être entier. Donc, vous avez bien compris que si la joie, c'est la satisfaction d'être, et que d'être, c'est d'être entier, donc tu ne peux pas avoir la sensation d'être entier si avant ça, tu n'avais pas la perception d'être incomplet. Ça va? C'est comme la reconnaissance. La reconnaissance ne peut pas exister s'il n'y a pas la bonté. C'est bon. Mais la bonté ne peut pas exister s'il n'y a pas le manque. Donc s'il n'y avait pas le manque, il ne pourrait pas y avoir la reconnaissance. Donc à qui tu dois dire merci? À celui qui t'a fait du bien? Ou alors au manque qui a fait que tu as apprécié le fait qu'on t'a comblé ton manque? Et Prévert, il avait une phrase comme ça, très jolie. Quand j'étais jeune, j'avais appris ça. Que Dieu nous donne notre faim quotidienne. Pas notre pain quotidien. Parce que si tu n'as pas faim, à quoi il sert le pain? C'est pareil. Je vois les gens, ils font tchouva, ils sont heureux, ils sont excités. Je dis bravo, Mazal Tov et tout. Je dis, essaie de garder cette pétillance-là. On est jeunes mariés, je t'aime, mon amour, mon cœur, ma vie, mon cœur, ma vie. Écoute, statistiquement, au bout de 10 ans de mariage, il y a la routine. Donc, tu as deux solutions. Soit tu es dans la hitrachoute perpétuelle dans ton couple, et donc la routine, elle va passer à l'as. Soit tu laisses les choses s'éteindre, et même les braises, elles s'éteignent. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que si tu n'es pas dans une dynamique perpétuelle d'entretenir la flamme, elle s'éteint. Dans la religion, c'est pareil.
Quand on te dit étudie la Torah, analyse la prière, améliore ta façon de faire, protège tes yeux et des ambitions de sainteté, de Kedusha. Pourquoi? Parce que c'est que le mouvement positif qui peut éviter, malheureusement, le laisser-aller et la déchéance. Vous savez, si quelqu'un il part pendant 2 mois en vacances, quand il revient, il y a de la poussière par terre. Question, qui a mis la poussière? Personne. Elle est dans l'air. Seulement quand il n'y a aucun mouvement dans la maison pendant 2 mois, elle se dépose. C'est inexorable. La poussière se dépose. Vous me suivez ou non? Donc la routine s'installe. Et de la même manière, ta pratique, elle prend des crampes. Or, tout le monde sait, si vous faites du sport, qu'à tous les ans, vous vous inscrivez à la salle de sport. Bonne résolution, mois de septembre. En plus, il y a une promo pour l'abonnement. Vous y allez, vous payez les 1200 € et vous faites la première semaine. Là, vous allez mourir parce que vous avez mal partout. Et qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez. Et à Odon Kolo, l'année d'après, ça recommence. Un jour, tu vas parler avec un coach qui est honnête. Tu vas lui dire, mais attendez, comment ça se fait que j'ai des courbatures? Il dit, monsieur, les courbatures, c'est parce que quand vous n'utilisez pas vos muscles, les muscles, ils cumulent des toxines. Maintenant, quand vous faites de la musculation, vous éliminez la toxine. Donc en fait, c'est la douleur de la courbature, c'est la douleur de l'élimination de la toxine. Donc quand vous arrêtez de faire du sport dès que vous avez mal, du coup, les toxines, elles ne s'en vont pas. Donc à chaque fois que vous refaites du sport, vous avez mal. Les gens malins, qu'est-ce qu'ils font? Pendant 15 jours, ils crèvent. Et après, ils n'ont plus mal. Ouais. Du coup, pourquoi? Parce qu'ils ont éliminé les toxines. Maintenant, si ton corps, quand tu ne l'utilises pas, il prend des toxines, tu crois que ton couple, quand tu ne le travailles pas, il ne prend pas des toxines? Je dis non. Et ta religion, tu crois que si tu ne la pratiques pas, elle ne prend pas des toxines? C'est pour ça que les gens, on dit il faut étudier la Torah, il faut prier avec la Kavana, il faut aller à la synagogue, il faut être inscrit dans des associations, il faut faire du chesed, il faut... Pourquoi? Parce que si tu ne pratiques pas, si tu n'es pas dans cette dynamique volontaire de faire le bien, automatiquement, ouais, puisque le vide n'existe pas, c'est le mal qui va s'installer. Alors, tu n'es pas obligé d'imaginer le mal, Lucifer, Belzébuth. Non, la lourdeur. La lourdeur. Ouais. Quand tu vois, les gens ils viennent chez moi, ramène chez Trit. 20 ans de mariage, aucune communication. Vous trouvez ça normal? Je dis, mais vous avez mis en place la communication? Non, pourquoi? Alors, je vais vous dire ce que je dis dans tous les cours. Je suis stupéfait des gens qui s'étonnent des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. Non, ça a l'air d'une blague, mais des mecs qui viennent chez moi. Ils me disent, Rav, mon fils, comment il a réagi? Je dis, mais il est éduqué ou non? Non. Elle me dit, mon fils, il a fait son stage de finance, il doit partir en Chine pendant 3 ans, j'ai très peur. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? La bouffe, la cache-route, les Chinoises? Je dis, madame, votre fils, il est éduqué, il est religieux, il a des valeurs, il est équilibré. Il ne faut pas avoir peur. D'accord ou non? Pourquoi tu as peur? Parce que tu sais que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Mais si tu as fait ce qu'il fallait, qu'est-ce que ça a développé, le fait que tu as fait ce qu'il fallait? C'est que tu as confiance. Et confiance, c'est quoi? Confiance, avec foi. Et c'est quoi la foi? La foi, c'est la capacité de s'investir dans ce qui ne se voit pas. Donc l'avenir, fais confiance. Le potentiel de ton fils, fais confiance. Les acquis de toute l'éducation, fais confiance. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que c'est en investissant dans le présent qu'on crée la garantie et la sérénité dans le futur. Mais il faut investir. Et les gens, des fois, ils pensent que ça marche tout seul. Tu as la belle maison, tu as les meubles Roche-Beaubois, tu rentres tous les soirs à la maison, vous dormez dans le même lit, vous aimez les mêmes émissions, donc ça doit aller. Ben non, il faut construire le couple. Il faut y aller. Je vous ai dit déjà 1 million de fois. Comment on sait quand on est marié? Ben comment ça? Mais enfin, on porte le même nom, on dort dans le même lit, on a des bébés. Non,
On sait qu'on est marié parce qu'on a changé pour l'autre. Marier des couleurs, tu prends du bleu et du jaune, tu les maries, ça fait du vert. Marier des capacités, toi tu es un bon vendeur, moi je suis un bon gestionnaire. On a marié nos capacités. Donc marier, ça veut dire mélanger. Ça va? Donc le mariage, c'est le mélange. Donc moi, j'ai changé pour toi, t'as changé pour moi. Mais si on s'est débrouillé pour ne pas changer, donc soit on est des psychorigides et on ne changera pas, ouais. Soit on est des intellos et on dit non, je n'ai pas franchement besoin de changer, je t'accepte comme tu es, tu m'acceptes comme je suis. C'est bien, pour les colocataires, c'est sympa. Mais pour des gens qui font des bébés ensemble, c'est problématique. Parce qu'il est fils de qui? L'enfant, il doit être un enfant d'amour. Or, l'amour, c'est quoi? C'est la fusion des volontés. Et la volonté, c'est le moteur de l'existence. Donc, quelqu'un qui n'existe pas ne peut pas fusionner son existence avec l'autre. Or, si l'amour, c'est la fusion des volontés, et que le moteur de la vie, c'est l'existence, et que l'amour, c'est la fusion des volontés, donc l'amour, c'est la coexistence. Ça va? Maintenant, ne peuvent coexister que des gens qui existent. Comment je vais faire pour exister avec toi si toi, tu as l'impression que moi, en existant, je t'empêche d'exister? C'est pour ça que les 3/4 des problèmes de couple, moi, je n'ai pas votre expérience, j'en suis à peu près à 35 000. Donc, les 3/4 des problèmes de couple sont des problèmes personnels. C'est rarement des problèmes de couple. Les 3/4, c'est des problèmes personnels. Donc maintenant, moi, si je suis dans cette dynamique de travail, de me compléter, d'évoluer, et j'ai compris que toi, tu es un vrai partenaire pour mon évolution, parce que Hachem, il a créé un miracle qui s'appelle la complémentarité. Donc, le fait d'exister pour toi, ça va me faire changer. Donc, quand je fais de la tzedaka, c'est vrai, j'ai apporté aux pauvres, mais à part ça, j'ai développé chez moi la qualité de chesed. Quand je m'énerve pas, c'est vrai, bon, j'ai évité de te casser la figure, mais à part ça, j'ai musclé chez moi la patience. Quand tu me poses des questions, c'est vrai, ça me prend la tête, mais de l'autre côté, c'est grâce à ça que je suis devenu intelligent. Quand tu me donnes des responsabilités, bon, ça me stresse, j'ai mal au ventre, mais d'un autre côté, c'est comme ça que j'ai grandi au niveau maturité. Donc ça veut dire que ce que je deviens, oui, c'est le vrai projet de l'acte. Alors que nous, on regarde toujours l'acte par rapport à ce qu'il produit. Mais le vrai produit de l'acte, c'est ce que tu deviens. Vous voulez la preuve? C'est qu'au fond, ce que tu produis, au fond, c'est pas entre tes mains. Je parle même pas si ça implique quelqu'un d'autre. Même dans la réalité. Toi, tu agis, mais qui c'est qui va faire que cet acte-là, il va réussir, ou il va apporter, ou il va faire du bien, ou il va entraîner du mal? C'est le bon Dieu. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais. C'est tout. Maintenant, en faisant, tu deviens. Et c'est ça le projet. Donc, Asher Bara Elohim la Asot, Hachem, il a créé le monde pour faire. Pour faire quoi? Pour faire le monde. Donc, quand tu vas arriver là-haut, on va pas te demander combien d'appartements, combien d'enfants, combien de petits-enfants, combien de conquêtes. On va te dire qui t'es devenu. Alors, si tu as fait beaucoup de choses, mais tu es devenu personne, si tu as beaucoup pratiqué la matérialité, mais tu n'as pas pratiqué la spiritualité, si tu as pratiqué la spiritualité, mais tu n'es pas devenu spirituel, donc tu es encore matériel, malgré la pratique de la spiritualité, donc tu n'es pas adapté. Donc en fait, dans le couple entre toi et Dieu, c'est l'occasion de devenir spirituel. Comme l'autre qui constate, le couple qui constate mutuellement que, et chacun il dit à l'autre, mais en fait, tu me connais pas. Tu sais pas ce que je ressens, tu sais pas ce que je veux. Bah t'as qu'à me le dire. Bah oui, mais enfin bon, 20 ans de pratique quand même, il devrait y avoir quelque chose. Est-ce que je veux dire ou non? Encore une fois, si moi je m'étais mélangé avec toi, si moi je m'étais solutionné, ouais, c'est ça la solidarité. Vous prenez 2 plaques de métal, ouais, elles sont pas solidaires. Vous prenez le chalumeau, vous chauffez la surface de l'une et la surface de l'autre, et vous
pressé, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une fusion au niveau des atomes. Bon, vulgairement, ça s'appelle la soudure. Ben, la chaleur, ben, c'est l'amour que tu vas mettre pour l'autre. La pression, c'est le respect que tu vas avoir pour l'autre. Et ben, le respect et l'amour, ça crée la soudure. Voilà, voilà. Facile. Donc, on est obligé de donner des sentiments. On est obligé de faire de la bonté. Pourquoi? Pour bouleverser, d'accord? Pour que ça bouge à l'intérieur. Et de faire des cadeaux et de faire des déclarations d'amour et de se remettre en cause et de se bouleverser pour l'autre. Ouais. Donc, il va y avoir une fusion, enfin déjà une déstabilisation atomique. Et ensuite, on va se donner des vraies valeurs et des vrais investissements et des vrais actes. Et c'est ça qui va faire la soudure. Parce qu'on a vécu des choses. Parce qu'on a vécu ensemble des accouchements. Parce qu'on s'est battu pour la maison. On était ensemble pour l'entreprise. On était solidaires pour les enfants. En vérité, on a fabriqué de la soudure. Ce qu'ils appellent aujourd'hui le vivre ensemble. Ouais. Mais dans le but d'être un. Parce que si c'est que je t'utilise moi pour être et toi tu m'utilises pour être, non, ça s'appelle de la masturbation en communauté. Non, moi je veux être pour toi. Ça m'intéresse. Et si quelqu'un il va dire oui, mais enfin, faudrait pas que je m'oublie non plus. Alors je rappelle, pour les gens qui viennent de débarquer de la Lune, de Picardie, que la femme, c'est la moitié de la neshama de l'homme. Vous êtes au courant? Non? Oui? Oui. Donc, déjà, comment tu fais pour t'engueuler avec ta moitié? C'est bizarre. D'un autre côté, puisqu'ils viennent de la même neshama, donc c'est comme un morceau d'aimant. Vous le cassez en deux, il se recolle. Mais vous le retournez, il se rejette. C'est pour ça que les plus gros niveaux, plus grands niveaux d'amour, ben c'est le couple. Mais les plus violents des conflits, c'est le couple. Parce que tu fais comme ça ou tu fais comme ça. Donc si vous faites ce travail de mise en commun, de communion, mais cette communion, pour qu'elle soit fusionnelle, il faut qu'il y ait du changement. Le problème, c'est que le changement, ça peut faire mal. Oui. Parce que ça oblige à grandir, ça oblige à s'adapter, ça oblige à se remettre en cause. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est la seule manière de faire. Toi, tu étais un glandeur. Tu t'es mis à bosser, tu es devenu bon. Alors que tu dis, non, mais j'étais à l'aise dans mon insouciance, dans mon inconscience. Puis mon père payait toutes les factures. Oui, mais de l'autre côté, tu te sentais un pauvre type, c'est vrai. Ouais, ben c'est pareil. Toi, tu dis, non, mais je suis bien, je suis à RSA, grâce à Dieu, je prends mes 384 euros. Tu dis, non, je vais me battre, je crée mon entreprise, je me prends la tête, je prends des risques, et grâce à Dieu, voilà, on a fait 12 millions cette année. Tu dis, oui, mais c'est quand même risqué, hein, puis ça doit faire sacrément mal au ventre. Ben, c'est pareil, tu prends un risque, tu étudies la Torah la moitié de la journée. C'est risqué, tu aurais pu faire du business. Ok, mais tu vois que tu as changé au niveau spirituel. Tu as un lien avec Hachem qui est différent. Tes midotes, elles n'ont rien à voir. Donc en fait, toi, tu appelles ça une prise de risque, et moi, j'appelle ça un investissement. Donc celui qui est moralement solide, il va investir. Et celui qui est fragile, ouais, il va avoir peur de prendre des risques. Donc en vérité, le problème, il est dans le terrain préliminaire avant de rentrer dans la situation. Voilà. Tout ça, c'est résumé dans un mot de la Torah. C'est marqué, j'ai expliqué c'est déjà plusieurs fois, mais c'est pas grave, vous pouvez le réécouter. Moi-même, j'assiste à tous mes cours. Si vous sentez que le rythme du cours est un peu lent, c'est parce que j'ai 39 de fièvre, c'est pour ça. Ouais. Mais ça va aller, vous attachez. Enfin, je me vois en train de parler là, c'est bizarre. Je vois même les mots qui sortent de ma bouche. Bon, mais c'est pas grave, comme ça j'assiste au cours. Donc l'idée, c'est ça. C'est de dire que c'est marqué dans la Torah, Ubechu kotai telechu. Dans mes lois, vous irez. Oui, on a déjà donné plusieurs fois, mais encore une fois, même si vous l'avez entendu, réfléchissez dessus. Ouais, c'est la seule manière. Im shamoa tishma. Si tu as entendu, tu entendras. Si tu as compris, tu comprendras. Donc, reposer la question, remettre le... Je ne sais plus comment ils appellent ça en français. Remettre le tissu sur le tapis. Ou je sais plus. Bon.
Le L'établi, je crois. Ouais, non, il y a un autre mot, c'est dire Sur l'ouvrage. remettre l'ouvrage sur le... Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est que Bechukotai telechu, dans mes lois, vous irez. Alors, je rappelle que la notion d'aller, c'est un acte, d'accord, dynamique, volontaire et conscient. C'est-à-dire que quand tu vas, bah déjà, c'est un mouvement. En plus de ça, il est conscient, parce que si tu te mets à courir avec les yeux fermés ou en dormant, il va t'arriver des problèmes. Et à part ça, il est volontaire. Parce que qu'est-ce qui te fait courir? La volonté. Maintenant, il faut que pour que ça s'appelle un mouvement, il faut que les quatre conditions soient remplies. C'est bon? Ok. Maintenant, c'est quoi le contraire d'aller? Stagner, reculer. Non, le contraire d'aller, c'est laisser aller. Parce qu'il y a un formidable trompe-l'œil, effet d'optique, qui fait que quand tu te laisses aller, tu as l'impression d'aller. Bah oui. Parce que quand tu nages, bah, tu fais un mouvement et tu vois le paysage qui avance. Mais quand tu te laisses aller, le paysage, il avance. Mais seulement tu nages pas. C'est bon? Donc dans le couple, les années, elles passent. Les enfants, ils grandissent. Les parents, ils vieillissent. Les femmes, elles grossissent. Donc tu vois qu'il y a, y a un mouvement. Ouais. Mais ce mouvement, il n'est pas conscient, volontaire et actif. Maintenant, la Torah, elle dit « Ubechukotai telechu » vous devez aller. D'ailleurs, le Zohar, il dit Adam Oler. L'homme, il va. Ouais. Maintenant, le mouvement, même Albert, qui était d'une intelligence relative, et dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. C'est très intéressant. Ouais. En vérité, tout l'univers, il est en mouvement. Dès qu'Hachem a créé la matière et le temps, le rapport entre la matière et le temps, ça crée le mouvement. La matière, c'est le kilomètre, et le temps, c'est l'heure. Kilomètre, heure. Donc le mouvement, il a été créé par le paradoxe entre la matière et le temps. C'est bon? De la même manière, à l'intérieur de moi, j'ai un enfant et un adulte. Contradiction, mouvement. Quelqu'un qui veut s'en sortir, quelqu'un qui veut se planter. Contradiction, mouvement. Toi et moi, on est deux éléments. La contradiction de deux éléments, mouvement. Il y a la Torah et moi. Maintenant, moi, je veux devenir la Torah, hop, mouvement. Donc, le secret, c'est le mouvement. Maintenant, si le secret, c'est le mouvement, c'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est vivant, parce qu'il bouge. Le mort, il bouge pas. Pour faire l'expérience, vous prenez un mort, il est mort. Ouais. Vous le regardez comme ça, et vous lui dites, il n'y a personne, tout le monde est sorti de la chambre. Tu dis, allez Maurice, lève-toi. Il se lève pas. Allez Maurice, arrête de faire le lourd. Et c'est quoi cette gueule? Bouge-toi, moi un petit sourire, un petit clin d'œil. Excusez-moi, hein. Il va pas bouger. Il est mort. Ça va? Vous allez dire, oui, mais c'est honteux de parler comme ça des morts. Et moi, je parle pas des morts qui sont morts. Les pauvres, la Yahmam, ils sont morts. Moi, je parle des morts qui sont vivants. Je me lève-toi, va t'arranger avec ta femme. Laisse tomber, c'est mort. Va parler à ton fils. De toute façon, il m'écoutera pas, c'est mort. Ben vas-y, bouge dans le business, fais autre chose. Non, c'est mort. Le marché, il est mort. La France, c'est mort. Parle que de la mort. Même ces chaussures, elles sont mortelles. Ça s'appelle des pompes funèbres. Une blague toutes les 20 minutes, c'est très grave. Je dois être très fatigué. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que, encore une fois, c'est ça le mouvement. C'est pour ça que les tzadikim, ils courent tout le temps et que les rishaïm, ils ne sont pas pressés. Parce que le Zohar, il dit que savar niche, déchaillé doré doré. L'homme, il pense qu'il va vivre des générations et des générations. Genre, je ne mets pas les tefilines, c'est pas grave, mon fils les mettra. Et les tzadikim, au contraire, ils ont 1 milliard de mitzvot à leur actif et ils courent. Encore. Toujours, je raconte cette histoire incroyable. Rav Rakin, c'est le Rav d'Aix-les-Bains. Bon, c'est un très grand tzaddik, un élève du Chafetz Chaim.
Et un jour, il est déjà bien âgé, peut-être 80 ans, je sais pas. Et quelqu'un lui a dit que à Marseille, il y a des communautés entières qui font pas Shabbat. Lui, il a entendu ça. Il a dit quoi? Il faut pas Shabbat. Il a attrapé un bacho. Vendredi après-midi, il lui a dit vas-y, prends des chalotes, des jus de raisin, on part à Marseille. L'autre, il n'a pas compris. Il a dit attendez. Donc il a été voir les rabbinim. Ils ont dit Rav, je sais pas ce qu'il a, Rafrakin, il est excité là. Pour arriver à Marseille, ça prend au moins 6 heures de train. Il dit on prend un jus de raisin, des halotes, on ne sait même pas où on va dormir, ce qu'on va faire, comment et pourquoi. Et ils lui ont dit écoute, si le Rav il t'a dit, tu fais ce qu'il a dit le Rav. Bon, le gars, la mort dans l'âme, il fait le tour de la yeshiva pour trouver le Rav, il ne le trouve pas. Pourquoi? Il est parti. C'est-à-dire que le vieux, il est plus refif que le jeune. Le jeune, il est Allah. En fait, le jeune, il est vieux. Le jeune, il est vieux. D'accord, oui ou non? Et le vieux, il est jeune. Parce qu'au bout de 5 minutes, il a vu que l'autre, il revenait pas avec les chalotes. Il est parti à la gare. Comment il va faire, où il va dormir, c'est pas le problème. Il y a des juifs qui sont pas Shomer Shabbat. Je vais aller dans toutes les synagogues, je vais parler. Tu te rends compte là? Mais c'est ça la khfifout. Vous parlez anglais, non? Khfif. Ça s'appelle la vélocité en français. La réactivité. Donc tu vois, il y a des gens, ils sont khfif. Il y en a des, comme ça, mais une lourdeur. Ils sont Allah. Et d'ailleurs, c'est ça qui les motive à ne rien faire. Ça s'appelle Allah it motive. Ça devient répétitif chez eux. Ouais. Non, il faut être dans le mouvement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le mouvement. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, le monde, il est en mouvement. L'univers, il est en mouvement. L'atome, il est en mouvement. Vous savez que le seul être dans tout l'univers qui s'arrête, soi-disant pour réfléchir, c'est l'homme. C'est vrai que tu t'arrêtes comme ça dans la forêt. Tu regardes des fourmis, elles courent. Les arbres, ils poussent. L'humus, il pourrit. Les animaux, ils se baladent. Les ongles, ils poussent. Tout bouge. Les atomes, tout bouge. Le seul qui s'arrête, c'est l'homme. Alors qu'en fait, puisque la vie, c'est un mouvement, donc ce qu'il faudrait, c'est être en mouvement avec le mouvement. En français, on appelle ça vivre avec son temps. Ou vivre au présent. Je vous rappelle que le mot ové, il veut dire le présent. Ça va? Mais le mot ové, c'est aussi la racine du verbe être. Liyot. Donc en fait, la vie, c'est un présent. Ouais. Et toi, tu dois répondre présent. C'est comme s'il y a un train qui avance, et toi, tu dois sauter dans le train. Ça s'appelle un train de vie d'ailleurs. Ouais. Donc tu es à la fac, fais ta fac. Ah non, je suis amoureuse, j'ai la tête en l'air. Tu es marié, occupe-toi de ta femme. Non, j'ai une voisine extraordinaire. Tu es juif, fais les mitzvot. Ouais, c'est pas évident. Je suis pratiquant, c'est-à-dire je fais que les mitzvot pratiques. Je suis traditionnaliste, c'est-à-dire je fais des avérotes par tradition. Mais tu es juif. Vous savez que dans les camps de la mort, les nazis interdisaient de faire les mitzvot. C'est qu'ils avaient compris la valeur des mitzvot. Mais le juif, il dit laisse tomber. C'est des trucs inventés par les rabbins. C'est pour ça qu'ils faisaient toujours les rafles. Le jour de Kippour, le jour de Pessah, le jour de Purim. C'est-à-dire qu'ils connaissaient mieux le calendrier juif que les juifs. C'est un phénomène. C'est normal, puisqu'eux, ils sont l'anti-Torah. Mais l'anti-Torah, c'est l'autre côté de la Torah. Tu ne peux pas être contre une chose que tu ne connais pas. Donc dans cette logique-là, encore une fois, puisque le secret, c'est le mouvement, et que le mouvement, c'est d'aller, et d'aller, c'est un acte dynamique, volontaire et conscient, ah, il faut une feuille de route, il faut un GPS. Alors c'est facile le GPS, c'est très simple. C'est quoi? C'est l'halakha. Parce que l'alechet, c'est le verbe aller, et halakha, c'est la loi. Al tikre alichot, et là halachot. Ne dis pas alichot, déplacement, mais halachot. Ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la halakha,
c'est la trajectoire de déplacement d'un juif. Comment un juif se déplace selon la halakha. Si vous allez dire, bon, ça va, j'ai un cerveau, j'ai pas besoin. Ouais, ça va, je suis philosophe, ça va, j'ai un doctorat de psycho. Tu pourras pas aller aussi loin que la Torah. Pourquoi? Parce que Hachem, il a écrit la Torah. Après, il a regardé dans la Torah pour créer le monde et l'homme. Donc l'homme, il est adapté à la Torah. Donc quand tu es adapté à la Torah, tu es adapté à l'homme et tu es adapté au monde. Tu dis oui, mais de toute façon, il y a le bouddhisme. Ok. Mais ça ne va pas combler tous les manques au niveau spirituel. Puis en plus, tu vas faire la gueule toute la journée. Ce qui est le Bouddha. Ouais. Tu dis, bon, il y a la psychologie. C'est qu'une partie de toi. Bon, il y a le communisme. Ok. Il y a le capitalisme. Il y a le nudisme. Tu vas attraper froid. Ouais. Au Hachem, il y a le judaïsme. Donc je vous ai dit, la Torah, elle a donné les règles pour pouvoir se déplacer dans le monde. Ce que tu dois savoir, il faut mettre les tefilines ou non. C'est marqué dans la Torah. Qu'est-ce qui passe avant? Tes parents ou ton couple? C'est ton couple. Avant le kibbutz avim. Ouais. Qu'est-ce qui passe avant? Tes enfants ou ton travail? C'est tes enfants. Qu'est-ce qui passe avant? L'argent ou le travail? C'est-à-dire l'honnêteté, oui, l'appétit de l'argent ou le fait de faire un travail comme il faut. Si c'est ton travail, donc tu as une confiance, tu as une conscience professionnelle. Si c'est l'argent, tu dis l'argent à tout prix et tu te retrouves à la santé. Parce que ce qui comptait, c'était l'argent. Alors que si tu dis c'est la satisfaction du client, c'est le fait d'avoir une conscience, d'avoir fait ce que j'avais à faire, bah, tu as un autre mode de travail, c'est une autre façon de travailler. Donc tu vois bien que dans tout ce que tu vas faire, il y aura toujours besoin des repères. Donc vous avez compris que l'OV, c'est le présent, et il défile devant toi. Et toi, tu dois être. Or, c'est quoi être? Être, c'est être présent. Mais alors, si vous croyez en Dieu, ouais, vous savez que chaque réalité qui est devant vous, elle est adaptée à vous. Donc, ça veut dire qu'elle vient compléter quelque chose. Or, on a dit que la joie, c'est de devenir. Et on est joyeux parce que c'est la satisfaction d'être. Et être, c'est être complet. Avant d'être complet, on est incomplet. Donc, en fait, on vient au monde incomplet. Et chaque situation, elle nous aide à devenir complet. Ça va? Ça s'appelle Marasim Tovim. C'est quoi Marasim Tovim? C'est pas des bonnes actions. Non, ça c'est le scoutisme. BA. Ouais. Non. Une bonne action, c'est un Maasé Tov, c'est un Maasé Shalem. Ça veut dire que quand je fais un acte qui complète la réalité, ça s'appelle Maasé Tov. Donc comment je sais? Parce qu'en même temps, il me complète à moi. Donc moi, j'ai grandi de ce que j'ai fait et j'ai amélioré la réalité. Ça va? Maintenant, cette amélioration de la réalité et par résonance, cette amélioration de moi, elle s'appelle la joie. C'est pour ça que les gens qui font un travail qui n'a pas de sens, qui leur apporte rien, qui n'apporte pas dans la société, au bout d'un moment, ils sont obligés de prendre de l'exomil. Il y avait des grandes études de sociologie qui avaient été et disaient notre société manque de sens. C'est-à-dire que les gens, ils font de l'argent, ils font de la bouffe, ils font du sexe, mais ils ne font pas du sens. Or, le sens, c'est l'essence. Ça va? Et l'essence, c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Dieu, parce que c'est l'essence du ciel. Donc, dans tout ce que tu fais, il faut qu'il y ait de l'essentiel. Maintenant, la Torah, elle donne l'essentiel. Elle te dit c'est quoi l'essentiel. Tu peux chercher, hein? Oui, les Goïms, ça fait 5000 ans qu'ils cherchent. Tous les 10 ans, ils changent. Nous, grâce à Dieu, on a des références très très fortes. Donc après, la perception de l'essentiel que tu auras dans l'étude de la Torah, il faut que tu arrives à l'imprimer dans la réalité pour que ta réalité devienne essentielle. Donc il y aura toujours la dimension intérieure et la dimension extérieure. Comme je l'ai dit, le mariage, tu as le corps de ta femme et il y a la personne de ta femme.
Tu cherches l'essentiel. Ouais. Il y a l'enfant de 14 ans qui te déçoit et l'adulte qu'il est en train de devenir, qu'il est en train de devenir. Donc, ça, c'est ça l'essentiel. Il y a l'argent que l'autre il t'a volé et le fait que toi, tu as gardé ton calme. C'est ça l'essentiel. Parce que c'est ton frère. Vous avez compris ou non? Donc, à chaque fois, il y aura une recherche d'essentialité. Or, la recherche d'essentialité, en fait, elle donne du sens. Il faut donner du sens. S'il n'y a pas de sens, c'est insensé. Or, le sens, il donne la signification, c'est le sens, et il donne la direction. Dans quel sens? C'est pour ça que, bizarrement, quand tes actes n'ont pas de sens, ta vie n'a aucun sens. C'est pour ça qu'ils pètent des câbles, les gens. C'est pour ça qu'ils deviennent fous. Ouais. Un juif, c'est un sens. Tu te lèves le matin, fais Netilat. Oui, 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 fais Netilat. T'es juif, non? Fais Netilat. Après, fais tes brachot. Ça a du sens. Tu peux étudier, hein, il y a des dizaines de livres qui ont été écrits sur la prière, rien que les brachot. Tu fais ta prière, tu manges avec du sens. Tu manges cachère, tu manges bio, tu manges propre, tu manges... Bon. Après, tu fais le Birkat Amazon. C'est normal, tu dis merci, ça a un sens. Ouais, c'est logique, d'accord. Après, tu vas au travail. Tout ce que tu fais, tu réfléchis avant de le faire. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Est-ce que je peux améliorer? Est-ce que je peux donner? Donc, ton travail, il prend un sens. Après, tu étudies la Torah. Qu'est-ce que tu cherches? Le sens. La dimension profonde. Qu'est-ce qu'il veut le Tosfot? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est quoi Qu'est-ce qu'il voulait dire le Rav? Après, tu parles avec ton conjoint. Tu essaies de donner du sens. Après, tu essaies de savoir quel est, au fond, le fond de son message. Donc, au-delà de ce que la personne, elle dit, tu essaies de comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire. Le problème, c'est que ce qu'elle veut dire, elle ne l'a pas forcément dit. Et ça, tu peux l'atteindre que si tu cherches le sens. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle la recherche de la vérité. Après, avec l'enfant, c'est pareil. Il a volé l'enfant. Il est au gagne. Pourquoi il a pris le goûter des autres? C'est quoi le sens? Maintenant, toi, tu peux prendre cette situation et en faire une expérience. Donc, le lendemain, tu lui donnes 74 goûters. Tu vois, là, mon fils, tu n'as pas besoin de prendre. Ouais. Et lui, il va dire, papa, c'est honteux, je vais arriver avec mes 2 sacs. C'est pas grave. Tu pourras les distribuer. Donc, du coup, une expérience que tu aurais pu transformer en traumatisme en disant, ouais, de toute façon, tu es un voleur, sale race pourri, comme la gêne de tes grands-parents maternels. Ouais. Parce que déjà, le soir du mariage, il a pris les enveloppes, le beau-père. Donc, c'est génétique. D'accord? Et ben non, tu vas faire de ça une expérience. Et l'enfant, à vie, il est marqué qu'il faut être honnête. Donc, tu as gagné en vérité. Ouais. 1, tu t'es pas énervé. 2, tu as parfait sa personne. Donc, tu as fait apparaître une facette sur le diamant de sa personnalité. Et c'est bien. Et toute sa vie, il fera attention. Moi, je me rappelle mon père, j'étais petit, hein, et je frottais les pieds par terre. Je marchais en frottant les semelles. Il m'a dit, il ne faut pas frotter les pieds. Et je m'en rappelle, ça m'a marqué, mais j'ai plus fait ça de ma vie. Alors évidemment qu'on ne frotte pas les pieds quand on grandit. Mais non, c'est la notion de ne pas gaspiller, c'est la notion de respecter le travail de l'autre, parce que l'autre, il a travaillé pour t'acheter ses chaussures. Ouais. Donc en fait, c'est ça qui est imprimé. Comme j'ai dit souvent, les gens me disent, mais comment vous faites? Une ville par jour, des millions de kilomètres. Je dis, écoute, mon père, il m'a pas appris les études, il m'a pas appris la Torah, il m'a appris à faire des efforts. Après, quand tu sais faire des efforts, tu peux faire n'importe quoi. Alors que nous, on éduque les enfants. J'ai trouvé un système. Bon, le prof, c'est lui qui va t'aider, donc tu fais pas d'efforts. Après, le travail, t'en fais pas, je t'ai trouvé un truc facile, donc je vais te donner l'argent de poche, t'as pas besoin de faire des efforts. Après, je t'ai pistonné parce que j'ai parlé avec le directeur, du coup, ça va marcher, t'as pas besoin de faire d'efforts. Après, bon, il a son caractère, on va pas le saouler, il faut pas le remettre en cause, parce que Chazvé Shalom, on serait obligé de lui faire des efforts. Mais c'est comme ça qu'on fabrique des pauvres types. Comprenez ou non? Alors que si tu lui appliques la règle du rave très connu marocain qui s'appelait Debrasek, débrouille-toi. T'as cassé,
tu répares. Tu le veux, tu l'achètes. Oh, mais c'est de l'argent, bah va travailler. Tu veux rentrer dans cette école? Ils t'ont refusé? Ok, prends un rendez-vous avec le directeur, prépare ton argumentaire et va le saouler pendant 2 heures. Il va lâcher. C'est une confrontation, volonté contre volonté, motivation contre motivation. Tu dis, papa, tu pourrais pas passer un coup de fil? Non. Non, parce que moi je m'en fous que tu rentres dans cette école. Ce que je veux, c'est que tu deviennes un homme. Ça prend ça. C'est comme la musculation. Un moment ou un autre, il va falloir prendre les haltères, ou les pianos, ou les parpaings, ou les packs de lait. Mais il va falloir que tu soulèves. Et tu dis, non, c'est fatigant, papa. T'as pas un treuil? Si je te fais un treuil, ouais, c'est ton treuil. Si c'est le mien, c'est mon treuil. C'est l'ordre de mon treuil, c'est connu. D'accord? Non, il faut que tu fasses l'effort. Mais alors pourquoi tu veux que je fasse l'effort? Parce que je veux te faire souffrir? Mais non, parce qu'encore une fois, l'effort, il donne le résultat. Le résultat, il s'appelle la satisfaction d'être. Donc en fait, je veux que tu fasses des efforts pour que tu sois heureux. Donc on veut faire des enfants heureux, il faut leur donner le goût de l'effort. Il faut leur donner la satisfaction du travail accompli. Il faut leur apprendre à finaliser les choses. Il faut leur apprendre à vivre au présent. Ne pas traîner, ne pas laisser pourrir les situations. Régler les choses. Trouver des solutions. Ouais, mais encore une fois, trouver des solutions, c'est solutionner. Solutionner, ça veut dire trouver une solution. Et solutionner, ça veut dire solutionner le sucre dans le café. Traduction, quand tu vas trouver la solution, c'est parce que tu t'es solutionné avec la situation. Donc, tu t'es adapté à la situation. Donc, tu as changé avec la situation. Donc, tu changes dans ton couple, tu changes grâce à tes enfants, tu changes grâce à ton travail, tu changes grâce à la Torah, tu changes grâce à la pratique des mitzvot. Donc, comment tu sais que tu es un juif pratiquant? Parce que tu changes. Comment tu sais que ton couple, il évolue? Parce qu'il change. Maintenant, si tu vois qu'on a les mêmes engueulades après 20 ans de mariage, c'est que notre couple était au congélateur. Et comme disait le professeur Picard, un congelé vaut mieux que 2 tu auras. Et ça jette un froid. Non. C'est pour ça que malgré que tu es marié, il faut continuer à draguer. Mais ta femme. Il faut faire des surprises, il faut de la fantaisie, il faut envoyer des petits textos sympas. Pas genre t'as déposé le chèque, j'ai vu qu'il y avait une rayure sur la voiture. Non, je t'adore, t'es la femme de ma vie, tiens, je voulais t'appeler juste pour te dire que je t'aime. Réveillez-vous, ça va arriver un jour. Ouais. Mais c'est ça l'idée. Parce que qu'est-ce que tu fais en vérité, encore une fois? Tu crées du bouleversement. Ouais. Et après, tu as une perpétuité de comportement. La perpétuité, la stabilité, plus le bouleversement, la fusion. Maintenant, c'est dur d'être perpétuel, parce que ça demande un changement. C'est dur de bouleverser, parce que pour bouleverser, il faut se bouleverser. C'est le miroir. Ouais. Donc, quand tu parles sincèrement, en fait, tu donnes le meilleur de toi-même. C'est en donnant le meilleur de soi-même, ce qu'on appelle en français le don de soi, ouais, que par résonance, l'autre, il va donner le meilleur de lui-même. C'est pour ça que j'avais dit à l'époque, le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. Donc, si tu veux que l'autre existe, il faut que tu existes pour l'autre. Et si tu donnes les ordres, existe, 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 mais toi, tu n'existes pas, par exemple, je prenais pas mal, hein. Je vous aime tous, vous avez fait l'effort de venir. Je suis convaincu que si moi, je ne me remets pas en cause pendant que je fais le cours, vous n'allez pas vous remettre en cause. C'est eux, non? C'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'il dit le Ramban, dans Igaret Ramban,
Il dit, quand tu transmets à l'autre, c'est marqué Ochiach Tochiach et Amitecha. Tu réprimanderas ton prochain. Alors ils disent, c'est quoi la réprimande? C'est Tochacha. Mais Tochacha, c'est aussi un langage de Ochacha. C'est quoi Ochacha? C'est la clarification. D'accord? Maintenant, et Amitecha, c'est ton frère. Donc si tu n'es pas dans un rapport de fraternité avec l'autre, il vaut mieux que tu fermes ta bouche. Tu dis non mais c'est pour l'aider, c'est pour l'éduquer, c'est pour le construire. Ferme ta bouche. Tu vas créer de la frustration, tu vas créer du malaise, tu vas créer un rejet de l'autre, un rejet de l'autorité, un rejet de la Torah. Mais quand tu te mets en situation de fraternité, donc de fragilité, parce que l'autre, il va découvrir tes sentiments, ouais, et ben, comme toi, tu l'as fait, les Shem Shamaïm, et ben l'autre, bizarrement, il dit, ok, je vais faire l'effort. C'est-à-dire que c'est plus efficace d'inviter quelqu'un Shabbat qui ne fait pas Shabbat que de lui faire 3 conférences sur l'importance du Shabbat. Tu l'as reçu à la maison, il a vu l'ambiance, il a vu le kavod, il a vu l'apkaïla. Bon, il fera le gomel après, mais il a... Ouais. Donc, il sort de là-bas, il dit, mais c'est magnifique, merci beaucoup. Et bizarrement, après, il vient, il dit, où je peux trouver un talit katan? Mais tu n'as même pas parlé de ça, toi. Pourquoi? Encore une fois, parce que tu l'as bouleversé. En fait, les gens agissent pour les gens qui agissent pour eux. Mais il faut que ça soit les Shem Shamaim. Sinon, ça ne marche pas. C'est pour l'ambiance, c'est pour faire une croix sur un carnet, ça ne marche pas. Mais si Béhémet, tu aimes l'autre, il va bouger. Il va changer. Ouais. Ça s'appelle en français le don de soi. Or, le don de soi, c'est le soi. Et le soi, c'est le moi profond. Et le moi profond, c'est le moi qui est en devenir. Ça s'appelle la source de l'impulsion première. Donc, quand tu donnes à quelqu'un quelque chose qui vient du plus profond de toi, automatiquement, ça bouge chez lui profondément. Voilà. C'est une phrase des Chachamim. Ça s'appelle Dvarim Ayotzi Minalev, Nirtasim l'élève. Les choses qui sortent du cœur rentrent dans le cœur. Alors on croit que ça veut dire il faut parler avec son cœur, il faut être motivé, non, non, il faut que ça vienne du profond chez toi. Mais encore une fois, pour que ça vienne du profond chez toi, il faut que cet endroit profond, tu le connaisses. Si c'est de la culture, si c'est de l'ambiance, si c'est un ensemble de rites, si c'est une gestuelle extérieure, ça ne fait pas d'effet. Il faut que ça vienne de loin à l'intérieur. Il faut que ça te fasse mal. Ouais, il faut que ça bouge. Il faut que tu sois troublé. Ouais, et bien là, ça fait de l'effet. Je connaissais un papa, il avait un enfant qui avait fait une grosse bêtise, très grosse bêtise. Et le père, il l'a appelé. Alors le fils, il croyait que son père, il allait l'insulter, le fracasser, le frapper. Non. Qu'est-ce qu'il a fait le père? Il a pleuré. Le gosse, il allait mourir. Il a dit, papa, frappe-moi. Il a dit, non, mon fils. Avec ta mère, on a investi 21 ans. Tu nous sors une merde à 2 balles. Ça donne envie de pleurer. Je te promets que le gosse, il a fait un virage à 360. C'est terminé pour lui. C'est terminé. Il a fait un jet de maturité, comme ça. Tu dis, oui, mais tu aurais dû crier. Mais non. Encore une fois, le principal, c'est que toi, tu fasses ta crise ou que le message passe. Vous me suivez ou non? Maintenant, étant donné que la faute, elle était très grave, donc ça veut dire que son niveau d'inconscience et d'insensibilité, il est très grave. Donc ça sert à quoi de gueuler sur un inconscient? Par contre, l'inconscient, il a besoin d'une prise de conscience. Ouais. Et la prise de conscience chez quelqu'un qui est dans le cartésien, c'est une explication. Mais quelqu'un qui est dans l'émotionnel, c'est une émotion. C'est beau, là? Vous avez bien fait de venir. Ça veut dire que le
le levier du changement de l'autre, c'est le changement chez toi. C'est que si tu n'aimes pas ta matière, le gosse, il ne va pas s'intéresser au cours. Souvent, je me suis pris la tête avec des enseignants. Ils me disent, ouais, il n'y a pas de discipline dans la classe, c'est le balagan, ils sautent en l'air, ils crient. Je dis, mais tu prépares pas le cours, toi? Il m'a dit, non, mais c'est des CE2. Je leur fais la Mishnah, je la prépare dans le train. Tu dois préparer le cours comme si tu vas enseigner Matsup Matspé. Tu as préparé la Mishnah, tu as préparé 83 questions. Le gosse, il n'a même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben alors quoi? Alors quoi? Ça veut dire quoi? Le taureau, il est tombé. Et alors, en quoi je suis responsable? Oui, oui, Et toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, répétez. Le taureau est tombé dans le puits. Le taureau est tombé dans le puits. Le gosse, il dort. Oui, il fout le balagan. Moi, j'avais un copain comme ça qui était un très, très bon enseignant. Et le pauvre, il lui donnait toujours les classes les plus dures. Et tous les copains, ils lui disaient, mais comment tu arrives à faire ça? Il a dit, mais c'est normal. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont intéressés. Et pourquoi ils sont intéressés? Parce que je suis intéressant. Et pourquoi je suis intéressant? Parce que je suis intéressé. Donc, si ce qui ne t'intéresse pas n'est pas digne d'intérêt. Vous me suivez ou non? Et l'intérêt, c'est l'intérêt que tu as mis dedans. Et bien, tout c'est pareil. Si tu es intéressé dans ton couple, il est intéressant. Et si tu dis, bon, bonsoir, on regarde un film? Non. Bon, t'as faim? J'ai rien préparé. Oh, on fait le 5e dans tes rêves. À demain. Blinéder. Oh là là, on dirait une dramatique française de 75 en noir et blanc. Parce qu'il manque l'intérêt. Mais de la fantaisie, mais de l'amour, mais de la finesse. Ben c'est pareil, ta Torah, rends-la intelligente, rends-la sympathique, rends-la profonde, rends-la puissante. Non, tu traduis. Mais ça aussi, je m'étais engueulé avec des rabbinim. Je ne comprends pas les mecs, je les réveille, moi. Ils viennent de Khlal Khalé. Ouais, je te les envoie au Limoud, tu leur fais brachot traduit. Tu leur traduis les mots. Mais t'es fou, le mec, il était major promotion à HEC. Tu lui traduis les mots. Mais éclate-lui la tête. Pose-lui la question du Briskerov. Amène-lui la stira de Rabbi Akiba Eger. Fais-lui mal à la tête. Il faut que le mec, il dise, mais c'est de la folie. Je me rappelle une fois, on était en séminaire avec Arachim. Et pendant 1h30, j'ai fait un Tosfot dans Psachim sur la notion de la vérité. Et là-bas, il y avait l'ancien patron de Zinor Sassilor. Je peux vous dire que le mec, 600 000 employés, major promotion centrale, une tête. Il m'a dit, monsieur le rabbin, comment ça se fait que j'ai mal à la tête? T'as compris ou non? Il faut que des mecs comme ça, qui ont des têtes, ils voient que la Torah, c'est puissant. Et si tu leur donnes une Torah à 2 balles, pourquoi? Parce que t'es un mec à 2 balles. Elle t'intéresse pas, la Torah, elle te saoule. Genre, tu fais ta mitzvah, je suis enseignant, mais va faire le parterre. Ah ben, il faut bien que je gagne ma vie. C'est comme des gens, ils sont en collège. Quand ils en ont marre d'étudier, ils deviennent enseignants. Mais si tu en as marre d'étudier, tu en auras marre d'enseigner. Donc, qu'est-ce que tu vas donner à l'enfant? Au contraire, à Bnei-Brak, ils payent $2000 des génies, ouais, qui sont des fusées dans le Limoud pour qu'ils aillent enseigner à des enfants de 8 ans. Maintenant, il est tellement rempli de Torah que même quand il dit bonjour, le gosse, il a envie d'apprendre le chasse. C'est comme ça. Mais si le mec, il traîne les pieds, ça le saoule, genre il attend le 1er du mois, il attend la paye le 31. Donc il est Allah. Après tu dis, ouais, il y a le balagan dans la classe. Mais ils en ont rien à treuf. Puisque toi aussi, tu t'en fous. Et dans tout, c'est pareil. T'es vendeur. Tu prends à cœur, tu veux faire plaisir à la cliente, tu cherches un truc qui lui va, tu lui parles sincèrement. Écoutez, ça vous va pas. Ça vous va pas, vous avez des hanches, c'est pas comme ça qui. Ben, la fille, elle dit, ok, j'en prends 2. Et soit tu te débarrasses, tu lui mens, tu dis qu'elle fait du 42, en fait elle fait du 64. Ouais. C'est une marque qui s'appelle Akbal, c'est-à-dire Akbal le 42. Ouais. Ah bah bizarrement, elle revient pas. En plus, elle t'a signalé sur sefairrouler.com. Ouais. Dans
Tout c'est pareil, tu cuisines. Cuisine avec ton cœur. Ah non, moi je cuisine avec mes pieds. Tu m'étonnes que c'est dégueulasse. Non, c'est vrai, des fois il y a des repas, tu dis attends, c'est un homicide volontaire. Ouais, mais ça me saoule, et puis de toute façon, j'aime pas cuisiner, j'aime pas. Et si t'aimes pas cuisiner, ça va être dégueulasse. Non, c'est un plat polonais, le goulash. On dit c'est des goulash. C'est des goulash. Non, je sais que c'est bon. J'en ai mangé, j'en ai mangé. C'est la version polonaise de la paella. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que tu cuisines avec ton cœur. Tu donnes le meilleur de toi-même à l'enfant. Tu mets toutes tes forces dans ta prière. Tu mets toutes tes forces dans ton enseignement. Ouais. Il faut que tu finisses Kippour, t'es en morceaux. Parce que tu as vraiment prié. Ouais. Et ben c'est ça, de se sentir vivant. Vous savez, les goïms, ils font la transatlantique à la voile, ils font la traversée du Tibet en VTT en marche arrière. Ils essayent d'aller au bout d'eux-mêmes. Ouais. Mais le bout de soi-même, t'as pas besoin d'aller au Tibet. D'ailleurs, c'est marqué à l'entrée, mais Tibet ou quoi? Mais si tu as vraiment envie de te mettre en colère contre une personne que tu aimes et tu te maîtrises, mais c'est une preuve d'amour extraordinaire. Et c'est comme si tu avais fait la transatlantique, papa. T'as compris ou non? Si tu prends la patience de réexpliquer pour la 62e fois à un enfant qui ne comprend pas, parce qu'il pratique le cerf-volant, mais tu vas aller au Lamaba, toi. Tu supportes ta belle-mère pendant 17 ans à la maison. Ma chérie va venir. En plus, elle s'appelle Géoula, la grand-mère, la belle-mère. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez compris que si la joie, c'est la satisfaction d'être, et que le cycle, c'est on se fixe un objectif, on se donne les moyens, on atteint un résultat, et ce résultat, il donne envie d'avoir d'autres objectifs qui génèrent la nécessité d'autres moyens qui amènent d'autres résultats, ça s'appelle le cycle de la vie. C'est ça la vie. Maintenant, la joie que tu as 8 ans, et la joie que tu as 20 ans, et la joie que tu as 30 ans, et la joie que tu as 50 ans, c'est pas la même. Puisqu'encore une fois, c'est le dénominateur au fond de ta maturité. Puisque la vie, c'est de devenir. Maintenant, la maturité, c'est d'être adapté à la réalité. Maintenant, il y a des réalités chez toi qui vont apparaître grâce au levier de l'acte. Maintenant, quand tu vas atteindre une maturité dans le travail, où tu vas atteindre une maturité dans la gestion du deuil de ton père, ou la maturité dans l'accompagnement de la maladie de l'autre, ou la maturité dans le fait de permettre à l'enfant d'exister. Mais c'est ça qui donne des vraies joies. Alors que les gens y croient que la joie, ça veut dire c'est de se faire plaisir, c'est de dominer la situation, c'est d'être le patron. Mais non, ça donne pas de joie, ça. Ça donne un sentiment de domination. Ouais, mais bizarrement, tu te retrouves dans une grande solitude. Bah oui, parce que quand tu as passé ta vie à exploiter les autres, bizarrement, personne ne t'aime. C'est pour ça que il y a un devoir de devenir, ouais, mais bizarrement, la Torah, elle n'en parle pas. Tu sais, c'est marqué Ve'a Afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est marqué Ve'a Afta l'Ereacha Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi il n'y a pas écrit Ve'a Afta et Atzmecha, tu t'aimeras? C'est bizarre, non? Oui, non? Non? Parce qu'en vérité, pour arriver à l'amour de soi-même, et aimer, on a expliqué que c'est faire un, parce que Ahava, c'est Echad. Donc en fait, la Torah, elle te dit, tu feras un avec Dieu, tu feras un avec l'autre. Par résonance, c'est comme ça que tu feras un avec toi-même.
pour ça qu'il dit le Messias Técharim, celui qui n'arrive pas à aimer l'autre, ouais, il ne pourra pas aimer Dieu. La Gemara dit celui qui n'arrive pas à respecter et à craindre ses parents, ne pourra pas craindre Dieu. Parce que quand il est enfant, c'est quoi son repère supérieur? Son père et sa mère. Donc si déjà des gens qui sont devant lui concrètement, il n'arrive pas à les respecter, comment il va respecter Dieu qui est invisible? Or, toute la religion, c'est quoi? La religion, c'est de se promener dans un monde invisible en utilisant des repères visibles. Donc les tefilines, c'est un monde invisible. Mais les tefilines eux-mêmes, tu les vois. Donc tu mets les tefilines et tu te balades dans un monde invisible en utilisant des repères visibles. Le mikvé, c'est de la flotte, tu la vois. C'est un bassin, ok. Mais ce que ça produit au niveau spirituel, au niveau sainteté, ça se voit pas. Donc tu te balades dans de l'invisible avec des repères visibles. Ça va? Eh ben, c'est pareil, le couple, c'est monsieur et madame, c'est des repères visibles, c'est des actions, de la gentillesse, des repas, de la douceur, de la proximité, d'aller chercher les courses dans la voiture. Mais ce que tu crées, la solidarité, la communion, la compréhension, la complicité, ça c'est invisible. Donc tu fabriques de l'invisible en utilisant des repères visibles. Donc la pratique, elle est dans le visible, mais le résultat, il est dans l'invisible. C'est comme tu pratiques la médecine, tu deviens médecin. Tu pratiques la menuiserie, tu deviens menuisier. Maintenant, quand vous voyez un menuisier et un médecin au mikvé tout nu, tu ne peux pas savoir lequel qui est menuisier, lequel qui est médecin. Pourquoi? Parce que l'acte, il est visible, mais la compétence, elle est invisible. Ça va? Maintenant, encore une fois, on a dit que le principal, c'est l'essentiel. Donc, pour obtenir des résultats dans l'invisible, il faut que l'axe de ton projet, ça soit l'invisible. Donc, quand tu t'investis dans le couple, il faut que tu t'investisses dans l'invisible du couple. La confiance, encore une fois, la confiance, l'amour, la finesse, la remise en cause, invisible chez toi, le sourire de l'autre, invisible chez l'autre, l'évolution de l'autre, le bouleversement, la complicité, la communion, c'est l'invisible. Donc, pour réussir à faire de l'invisible chez l'autre, il faut que ça parte de l'invisible chez toi. Comment s'appelle l'invisible chez toi? Le lève. Comment s'appelle l'invisible chez l'autre? Le lève. Donc, Dvarim ayotsim min alev, nirtasim l'élève. Ça va? Maintenant, ces allers-retours entre toi et ton conjoint, toi et tes enfants, toi et ton travail, toi et la religion, toi et la Torah, tout ça, ces allers-retours perpétuels, et ils s'appellent des allers-retours parce qu'il y a du changement, ça s'appelle la vie. Voilà, c'est ça la vie. D'accord? Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de confrontation, s'il n'y a pas de mélange, s'il n'y a pas de remise en cause, s'il n'y a pas de changement, ça s'appelle la mort. C'est vrai, non? Vous mettez deux morts l'un à côté de l'autre, il n'y a aucun échange. Pourtant, ça fait des années qu'ils sont mariés. L'enfant et le père et la mère, ils doivent parler. Ah, mais c'est pas évident, il faut se forcer, il faut se remettre en cause, il faut casser les barrières, il faut se prendre dans les bras, il faut créer un climat de confiance. Peut-être ça prendra 20 ans. Peut-être ça prendra 20 ans pour parler sincèrement avec un enfant. C'est pas grave, parce que c'est ton projet. Après, il va s'ouvrir, il va t'appeler, il va te dire, papa, je voulais te parler, j'ai un conseil à te demander. Maintenant, il a 32 ans, hein. C'est pas grave. Le temps que ça prend. Alors que nous, ils ont 8 ans, ils disent, dis-moi la vérité. Mais il a 8 ans, il n'y a personne dedans. C'est une boîte vide, il n'y a personne. Ouais. Comment veux-tu qu'ils te disent ce qu'ils ressentent, puisqu'ils ne savaient même pas que ça existe de ressentir. Donc ça prend du temps. Ouais. Ça, on dit Chanor, Anahar, Alpi, Darko. Ouais. Darko, c'est pas le masculin de Darka, ça n'a rien à voir. Chanor, Anahar, Alpi, Darko. Éduque l'enfant selon son derer. Ouais. La Gemara, elle dit c'est quoi? C'est entre 16 et 20 ans ou 18 et 22 ans. Tu dis, mais non, le chinour, c'est à 4 ans, à 3 ans, enlève ton doigt de ton nez, tiens, fais attention avant de traverser. En vérité, le vrai échange, c'est quand il est grand, l'enfant. Et ça, c'était des gens qui se mariaient à 14 ans et qui étaient soutiens de famille à 16 ans. Donc maintenant, ça correspond à peu près à 28 ans. Parce qu'il y a le décalage de la PlayStation. Ouais.
Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu as compris qu'en fait, c'est un apprentissage. Il n'y a rien d'instantané. Ouais, le couple, c'est un apprentissage. La religion, c'est un apprentissage. Pourquoi tu dois prier tous les jours? Pourquoi tu dois faire les fêtes et tous les ans refaire Rosh Hashanah, refaire Kippour? Parce qu'en fait, c'est une trame. Ouais. C'est comme le mec, tu vois, il a un corps comme ça. Eh ben, c'est 6 heures par jour de musculation. Tu dis non, de temps en temps, je vais à la salle. Non. Schwarzenegger, 6 heures par jour pendant 10 ans. Après, tu dis, oui, mais Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, 15 heures par jour pendant 30 ans. Comme ça, il est devenu Rav Eliashiv. Ouais. Quand le Rabbi de Lubavitch, combien des dizaines de milliers d'heures il a étudié? T'as compris ou non? Pourquoi, encore une fois? Tu me dis, non, mais si c'est un génie, le mec qui comprend du premier coup, s'il est vrai, ça prend du temps. Mais non, puisque c'est un apprentissage. Or, toute la valeur de l'apprentissage, ouais, c'est que tu as multiplié les occasions de faire des efforts. Donc ça sert à rien de faire vite. Les gens, ils veulent se débarrasser. Ouais, je vais faire un stage intensif de 3 jours. Pourquoi il faut faire 6 ans de médecine, 3 ans d'internat? Et après, tu continues la formation. Je dis non, mais c'est bon, ça va, j'ai compris. Bon, tu prends, tu l'ouvres, tu cautérises. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas la médecine qui est longue. Non. C'est de devenir médecin qui est long. Vous me suivez ou... C'est exactement pareil dans tout. Tous les apprentissages, en fait, ils prennent du temps, encore une fois, parce que c'est le temps de devenir. Alors que les gens, ils croient que c'est le temps de faire. Ils disent, j'ai fait une école d'ingénieur. Mais non, on s'en fout. Le radiateur aussi, il était en classe. Non. C'est que tu es devenu ingénieur. Maintenant, c'est censé prendre 4 ans. C'est censé. Ouais. Mais après, ça dépend comment tu as bossé. Si tu as bossé pour le scolaire, juste pour avoir les notes. Si tu as fait du bachotage, tu as versé un gros don jeune. J'étais malade. J'étais un malade mental. En fait, on était un groupe de copains. Et quand le prof il donnait 4 exercices de maths, nous on en faisait 40. Des fous. On allait chez Giberjeune, je me rappelle. On achetait des livres pas chers, des livres de maths. Donc lui, le prof, il nous donnait 4 exercices, toute la classe. Oh non, monsieur, oh non, attendez, oh non, demain c'est la bar mitzvah de mon frère. Ouais. Et nous, on était des malades. On en faisait 40. On achetait il y avait dans l'étudiant là, dans Le Monde, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il mettait tous les sujets du bac de l'année d'avant. Et nous, tous les résumés de texte, on les faisait tous. Toutes les dissertes, on les faisait. Tous. Des malades. Des fous. On apprenait des textes par cœur. On dictait des dissertations. Pourquoi? Parce qu'on avait peur de devenir des CON. Ce qui est quand même l'exercice principal du ministère de l'Éducation. Et comme on savait que les plus grands choix de la vie, on allait les faire à 20 ans, c'était pas à 19 ans et demi qu'on allait se demander c'est quoi l'intelligence. Est-ce que je veux dire? Voilà. En fait, cette soif de savoir, cette soif de comprendre, cette soif de s'impliquer, cette soif de s'adapter, c'était ça, être vivant. D'ailleurs, j'ai jamais arrêté, jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Toujours dans la dynamique. Encore une fois, pourquoi? Parce que la vie, elle passe. Et la vie, c'est qu'une série de diapos. Et chaque diapo, c'est une opportunité. Maintenant, tu peux optimiser le diapo. Ou non. Ouais. Tu peux optimiser la situation. Ou non. Alors moi, j'ai juste essayé de grandir. Après, le bon Dieu, il m'a donné des rabbinim pour grandir. Après, il m'a donné des textes pour grandir.
Après, il m'a donné des élèves pour grandir. Et après, des élèves pour grandir. Donc, en fin de compte, ta soif de grandir, elle fait qu'on te donne les opportunités de grandir. Ou le contraire. Ouais, tu es entièrement centré sur toi. Donc, dans ton couple, l'autre, en fin de compte, c'est une source d'énervement, parce qu'elle te demande de changer. Les enfants, ils prennent la tête, ils sont bruyants, ils sont exigeants, ils sont dépensiers. Ouais. Le travail, on te stresse d'assumer, de gérer, d'augmenter le chiffre et tout. Donc, comme tu es en fuite, en fin de compte, devant la réalité, donc devant l'opportunité de grandir, ouais, donc non seulement tu grandis pas, mais surtout, tu es triste. C'est pour ça que les gens sont tristes. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette soif de grandir? C'est l'Yetzirah. C'est ça l'Yetzirah. Les gens croient Yetzirah, Belzébuth, Lucifer. Mais non. L'Yetzirah, la caractéristique fondamentale du Yetzirah, c'est le laisser aller. Et je vous ai dit tout à l'heure, la Torah, elle demande d'aller, et l'homme, il se laisse aller. Le Yetzirah, c'est le laisser aller. D'accord? Or, le laisser aller, c'est quoi? C'est que tu es passif au lieu d'être actif. Et le secret de l'univers, c'est le mouvement. C'est bon. Donc, en vérité, quand tu es soumis au Yetzirah, tu arrêtes d'agir. Et quand tu arrêtes d'agir de manière consciente et volontaire, donc tu n'obtiens pas de résultat. Et comme il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de joie. Et qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? En ha-yetzera sholet ela bemi she'ino besimcha vemi she'libo panouy. Le Yetzirah ne maîtrise que celui qui n'est pas dans la joie et celui dont le cœur est vide. Or, le cœur, c'est le moi intérieur. Si le moi, il est rempli de toi, c'est toi. Si c'est pas lui, si c'est pas toi, c'est le Satan, puisque de toute façon, le vide n'existe pas. Alors, comme toi, tu n'as pas construit ton moi, lui, il prend la place. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des pulsions, il fait des nerfs, il fait de l'immaturité, il fait de l'insensé. L'insensé fait que tu n'as aucun résultat, puisque tu n'es jamais devenu toi-même. Du coup, tu es triste. C'est pour ça qu'ils sont obligés de prendre de... C'est ça. Les gens y croient à la drogue, la répression, la libéralisation du shit. Mais non, il faut faire de la morale. Les gens n'existent pas. Ils ne sont pas construits. C'est pour ça qu'ils sont obligés de prendre des anesthésies permises. Quand tu veux pas que quelqu'un souffre, quand tu lui fais une opération, tu fais une anesthésie. Mais quand c'est la vie qui a une souffrance, tu fais une anesthésie. Tu fais une anesthésie. Tu fais une anesthésie. Et ouais, combien on pourrait être anesthésié? Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Maintenant, l'autre, il est anesthésié aux médicaments. L'autre, il est anesthésié à la drogue. L'autre, il est anesthésié à la victimisation. L'autre, au traumatisme. L'autre, à la douleur. L'autre, à la frustration que mon père ne m'a pas allaité. Ça veut dire qu'il y a plein d'endroits où se réfugier pour ne pas rentrer dans la vie. Mais ça s'arrangera jamais. Puisqu'en fait, ne le prenez pas mal, hein. Vous vous rappelez ce que c'est solution, solutionner, non? En fait, le problème, c'est la solution. Voilà. Le problème, c'est la solution. Le problème, c'est de se solutionner. Donc, comme tu ne veux pas te solutionner, c'est ça le problème. Dès que tu acceptes de te solutionner, tu dis à ta femme, tiens, allez chérie, il faut qu'on parle. Allez, on va se poser en adulte. Tu vas me dire tout ce que tu ressens. Je vais sincèrement, sans chercher à faire du baratin, de l'embrouille et de la polémique, moi aussi, je vais ouvrir mon cœur. Tu vas voir qu'on va trouver des solutions. Pourquoi? Parce que moi, je me suis bouleversé, toi, tu t'es bouleversé. Je vais prendre l'enfant, je vais dire, viens avec moi. On part à Deauville, on roule 2 heures. Et je vais ouvrir mon cœur. Je vais dire combien je t'aime, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que j'ai vécu? Je vais te raconter ma vie. On est à 120 à l'heure, il ne peut pas sauter, le mec. En général, qu'est-ce qu'ils font les gosses? Ah, papa, tu me saoules. Ah, ben, j'ai pas envie de parler. Voilà, il se barre. Là où il va se barrer, là, on est à 120 sur l'autoroute. Donc, il va prendre un choc émotionnel d'intensité 14 sur l'échelle de Leicester. Et il va dire, eh ben, papa, moi aussi, tu sais, je voulais te dire ça, je voulais te dire ça. Ils vont ressortir comme ça. Alors, de la même manière, quand toi et toi, vous n'êtes pas ensemble, tu n'es pas toi-même,
il y a de la place pour le Satan. Quand toi et ton fils, vous n'êtes pas ensemble, il y a de la place pour le shit. Quand toi et ta fille, vous n'êtes pas ensemble, il y a de la place pour le petit copain qui a des besoins naturels à compenser. C'est parce que vous n'êtes pas comme ça. Et toutes les épreuves, et toute la situation, et toute la haine, et même tout Amalek, ils viennent parce que toi et nous et Dieu, on n'est pas comme ça. Voilà, Hazak ou Baruch.